Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez suivre ce cours de façon audio et vidéo. On est là pour la dernière séance au niveau de la comptabilité nationale. La semaine dernière, on a vu le tableau entrée-sortie de Wassily Leonteff, un chercheur de l'université Harvard. On a fait la démonstration pour vous déterminer les méthodes de calcul permettant d'utiliser dans une économie différents secteurs et chaque secteur consomme une partie de sa production. Également, chaque secteur vend une partie de production à un autre secteur et le reste au ménage ou bien à la consommation finale. Et les composantes de la consommation finale, vous avez pu constater, eh bien, les composantes de la consommation finale étaient par exemple l'État, l'école, les ménages, les foyers, d'autres institutions, eh bien, pouvant consommer sans pour autant donner en échange de leur production propre. Voilà. Pour ce dernier cours, on va illustrer un exemple concret de la situation pour pouvoir modéliser la situation économique sous forme de tableau. On va saisir les informations, c'est la raison pour laquelle on vous demande de porter une attention soutenue à ce modèle parce que nous n'aurons pas à faire d'autres modèles. C'est à ce modèle-là que vous allez maintenant initier, c'est ce qu'on entend par le tableau entrée-sortie prôné par Wassily Leonteff. C'est extrêmement important. Pour ce faire, on va illustrer par un exemple d'exercice. Eh bien, on va taper pour vous ce modèle d'exercice et vous donner. Et en suivant ce cours, vous devez avoir le libellé en vos mains pour mieux comprendre les démarches nécessaires pour l'application, eh bien, de cette nouvelle méthode de calcul pour contrôler les activités ou bien les interrelations existantes entre plusieurs secteurs économiques dans l'extrêmement important. Ok, bon, on va illustrer par un exemple. Je vais lire pour vous l'exercice en question. Et puis après quoi, on va décortiquer étape par étape pour mieux comprendre afin que vous puissiez vous-même eh bien de décortiquer un exercice ou bien un problème de tableau entrée-sortie pouvant établir la matrice de base pour trouver d'autres calculs. Voilà. Voici les données. On dit que Wassily Leonteff de Harvard University a développé les matrices entrée-sortie pour indiquer les interrelations de l'offre et de la demande existait entre les différents secteurs d'une économie pendant une certaine période de temps. On a déjà dit ça. Tableau entrée-sortie présenté par Leonteff est un tableau proposé pour permettre à faire quoi? C'est un tableau proposé pour permettre, eh bien, aux différents secteurs d'établir interrelation entre différences et l'offre et la demande. Ça, cette première partie, c'est une théorie énoncée par Wassily Leonteff, le chercheur de l'université Harvard. Bon, la comptabilité nationale utilise ce tableau également entrée-sortie, qu'on appelle TES, tableau entrée-sortie, qui décrit les opérations sur les biens et services pour toutes les branches de l'économie. Voilà. La comptabilité utilise cette méthode de présentation de tableau entrée et sortie proposée par Leonteff, chercheur de l'université Harvard, et bien permettant de faire quoi? Eh bien, dans une économie quelconque. Pour notre cas, on dit voici les industries qui évoluent dans deux secteurs différents de l'économie haïtienne, avec une main-d'œuvre totale de 12 600. Alors, il y a une main-d'œuvre totale là, c'est 12 600. C'est-à-dire, c'est main-d'œuvre en industrie, main-d'œuvre entre les industries A, industrie B quelconque, et main-d'œuvre qui dépendent de consommateurs finaux. Eh bien, la somme de ces main-d'œuvre ne devrait pas être dépassée 12 600. Alors, c'est ça, nous devons comprendre. Là, on dit main-d'œuvre, nous devons tenir compte. Nous allons essayer de déchiffrer ça pour nous capables. Ouais.
Bon, grand A. Grand A, on nous propose pour dire que l'industrie de Bernard-Meuse, c'est racine l'a dit, industrie A, il y aurait l'industrie Bernard-Meuse, a budgétisé une production de 6600 unités. C'est-à-dire que pour l'exercice en cours, industrie Bernard-Meuse disposait produire 6600 unités. C'est sa projection de production. Dont tel veut consommer 2200. Ah, Bernard-Meuse, dans 6600 livrés produits pour l'exercice là, pour le contenu, il voulait consommer 2200. OK, unités. Et dispose à vendre 2000 unités à un autre secteur, généralement, à quelle entreprise? Eh bien, 2000 unités, eh bien, au consommateur final. Consommateur final là, l'équité, eh bien, 2000 pour consommateur final. C'est ça? Ouais, 2000 pour consommateur final. Est-ce que c'est ça? OK, en d'autres termes, on va faire les calculs. OK, c'est 2000 pour consommateur final. OK? On a un exemple. Et le reste à l'industrie Accra SA. Et le reste à l'industrie Accra SA. OK, là, on va déterminer pour vous qu'il y a une nuance dans cette partie-là. Eh bien, on note pour vous. On note pour vous. C'est-à-dire que dispose, OK, on est là, on reprend. L'industrie de Bernard-Meuse a budgétisé une production de 6600 unités, dont elle veut consommer 2200 unités. Ça veut dire, dans ça, la produit, elle a consommé 2200 unités. Et dispose à vendre, OK, et dispose à vendre, eh bien, à l'industrie Accra SA, 2000 unités, à l'industrie Accra SA, et le reste au consommateur final. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la première information qui va permettre de nous commencer le travail sur lui. OK. Voilà, nous connaissons nos tableaux. D'abord, nous avons les consommations. On parle ça de consommation. Et qui groupe a consommé comme ça, pour consommation? Eh bien, la première entreprise qui a consommé, nous avons Bernard-Meuse, comme si c'était entreprise A. Deuxième entreprise qui a consommé, c'est Accra SA. Nous l'avons ensemble, Accra SA. Après Accra SA, Bernard-Meuse, Accra SA, après ça, nous avons ça qui est consommation finale. Consommation finale là, c'est ménage là. Et puis, ça, c'est total là. Total là, c'est lui-même qui est, eh bien, la demande. La demande. Total là, c'est la demande au niveau de consommation finale. OK. Maintenant, pas oublier, nous te dit ça, nous avons input. Input, ça veut dire, yo là, yo même pour yo consommer. Ouais, c'est input. De l'autre côté, nous avons output. Output, donc c'est qui ça? Nous jouons dans output là, dans output, nous jouons ça, nous les industries ou bien producteurs. Nous dit producteurs. Ouais, nous jouons les producteurs. Eh bien, pour les producteurs, nous avons premier producteur. Le premier producteur là, d'abord, c'est Bernard-Meuse. Parce qu'ils sont industries. Deuxième producteur là, c'est Accra SA. Accra SA. Ouais, c'est normal. OK. Maintenant, si vous donnez nous jouer dans la partie A, il dit Bernard-Meuse, livré pour le produit, combien d'unités? Eh bien, 6600 unités. Eh bien, c'est-à-dire, production, ouais, producteur, production, nous mettons 6600 unités là. Ça, c'est total là. Et dans 6600 unités, hein, bon côté Bernard-Meuse, eh bien, il disposé consommer pour lui-même dans la production qu'il fait, eh bien, 2200. C'est-à-dire, Bernard-Meuse qui fait 6600, il disposé consommer 2200. C'est clair pour tout le monde. Ça va? OK? Ça, c'est tableau ça. Et ce tableau ça, de vous temps, vous perdez tout raisonnement, dans le calcul, dans le problème, dans le net. Ouais, vous avez un droit perdu. Et c'est lui pour mieux comprendre. Et ça fait nous bon petit temps là-dedans pour le faire. Parce que c'est tableau de base, c'est à partir de nous qu'on fait toute l'autre bagarre pour faire. OK? Et c'est lui posé comme première question pour nous préparer tableau de la demande. Nous connaissons
demande égale avec offre. Offre égale à demande. Si on demande, on doit demander d'abord de l'offre, ouais, total de l'offre, et bien, total de l'offre égale à total de la demande. C'est normal, c'est égal. OK. Nous, là, ensemble, ça veut dire, dans 6600 unités, les disposer, consommer pour lui-même 2200. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que, eh bien, elle dispose à vendre, eh bien, 2000 unités à l'entreprise Accra. Ça veut dire, dans 6600, livrer vendre Accra 2000 unités. Vous voyez ça? Là, nous avons production de Benamuse. Benamuse dispose 6600 pour le produit. Dans 6600, lui-même l'a consommé 2200. Et de l'autre côté, il est disposé vendre 2200. C'est comme si il a dit, Accra SA consommé 2000 unités de la production de Benamuse. Et puis, on dit, le reste là, les pour consommateur final. Comment on va faire le reste là pour consommateur final? Eh bien, c'est facile. Quand tu calcules l'opération, la fait 6600. La consommé pour qu'on dit 2200. La vend avec Accra 2000. Eh bien, 2000 plus 2200, ça baille 4200. Il y a combien d'été? Eh bien, l'été, la différence, l'été 2400. Voilà. Il y a alors 2200 plus 2200, ça fait 4200. 4200 plus 2400, ça baille 6600. Mais comment production de l'entreprise Benamuse là distribuée suivant données qui n'amènent. C'est clair. Quand nous allons prendre le boulot d'industrie, nous faisons joindre pour l'industrie A, ou soit nous les Benamuse là, pour nous allons pour l'industrie Accra. On a entendu ça veut dire pour Accra. Partie B, dans la question, nous notons. Nous disons dans partie B, l'industrie Accra SA, de son côté, dispose à vendre 3300 unités de sa production à Benamuse. Eh bien, mais après ça, livre les ventes combien? 3300 unités avec IS à Benamuse. Benamuse consommé 3300 unités de Accra SA. Jusqu'à maintenant, pas de problème, hein? C'est extrêmement facile. On apprend l'autre information encore. Le Benamuse est à consommer 4800 unités. Ah, les consommer là-dedans, 4800 unités. Vous voyez? 4800 unités. Ça veut dire, Accra SA consommé de lui-même 4800 unités. Waouh, c'est intéressant, hein? 4800 unités. OK? Nous là, ensemble. Quand il y en a besoin de l'autre information, combien de consommation finale là est? Combien de consommation totale là est? Eh bien, il y a une information, il dit que 4800 unités, soit 40% de sa production totale. Puis le reste est affecté au ménage. Là, nous allons identifier la méthode. Nous ne pas vendre qui quantité qui baille au ménage là, nous pas vendre qui quantité de production totale. Mais nous avons un indice. Qui indice nous? Nous avons dit 4800 veulent consommer de sa production, hein? Lui représente 40%. Eh bien, qui sont fait là? On tire avec 2-3 faits. On dit, si 4800 t'en vaut 40%, eh bien, pour X, il t'en vaut 100%. Et 100%, c'est le même qui production totale là. Eh bien, nous faisons avec 2-3 là. OK, cap ban combien qu'on y a? C'est 4800 à multiplier par 100 et puis diviser par 40. Eh bien, nous allons simplifier. Hein? 48, on nous l'a ensemble. Hein? 48 divisé par 4. 4 fois 12, ça va 12. Eh bien, simplifié par 0. Combien 0 était 1, 2, 3. Ça va 12 000. C'est-à-dire, la production totale de Accra SA était 12 000 unités. Parce que il consommait 40% de sa production. Et vous combien 40% vaut? C'est 4800. Faut avec toi. Ouais, c'est bon ça pour nous capable garder logique là, pour faire tableau de base là. Garder comment il va présenter le problème, qui information à bail. OK? Nous, ouais, ça. Et bien, nous dit total ça bail 12 000. Ouais, 12 000 unités.
Quand il y a 2022 unités là, la facile pour moi, pour même consommation finale là. Comment consommation finale là va le bail? Ça, c'est total du produit, hein. Il retire pas à cas, retire pas des reste à pas retire, c'est pour extraire, la pour consommation finale. Est-ce que nous avons ça, hein? C'est bon sens. Quand il y a là, nous fait calcul là, nous avons dit que 3300 plus 4800, nous l'ensemble, 3300 plus 4800, 0, 0, 8 et 3, 11, 1 et 4, ça va combien? 8100, c'est ça? 8100. OK. Maintenant, 8100, ça, c'est ça, plus ça qui va 8100. 8100, ça va sortir dans 12 000, reste capté à la pour consommation finale. Voilà. On va dire 12 000 moins 8100. Mais, 0, 0, 1 noté de 10 reste 9. Et j'ai utilisé 1 et 9. Eh bien, 9 ôté de 12 reste 3. Ça nous donne exactement 3900. 3900. Voilà. Et 3900, il représentait consommation finale pour qui est pour l'entreprise SA. Voilà l'ensemble d'éléments de base. On nous faut reprendre tout petit sur ça. Parce que c'est les mêmes de base. Même si on respirer et mathématiques. Respirer c'est mathématiques. Alors que nous avons bon en mathématiques, tout raisonnement n'est pas bon ou échoué. Voilà. Respirer c'est mathématiques, c'est matrice ou calculer, matrice inverse calcul, etc. pour répondre avec question. Mais si depuis dans logique pour faire distribution, là, tomber net. OK, on nous partit ensemble. On nous prend l'entreprise A. On prend l'information. C'est le même qui est important pour nous. Il dit l'industrie de Bernard-Meuse a budgétisé une production de 6600 unités. Mais l'industrie Bernard-Meuse, comme producteur, lui projetait 6600 unités. Mais 6600 unités. Maintenant, dont elle, eh bien, veut consommer combien? 2200 unités. Eh bien, ouais, Bernard-Meuse produit 6600, mais elle consomme 2200 là-dedans. 2200 là-dedans. Et puis, l'autre information, et dispose à vendre 2000 unités à entreprise, à l'industrie AKSA, ouais. Donc, ça fait 2000. Et le reste au consommateur final. Comment on fait venir ça? On dit ça, moins ça, je vais ça. Ça, c'est. En tant qu'entreprise, il y a industrie, comment dirais-je, c'est industrie AKSA. De son côté, à vendre 3300 unités de sa production à l'industrie Bernard-Meuse. Il vend 3300 à l'industrie Bernard-Meuse, il consomme 3300 de AKSA. C'est normal. Et puis, et a consommé 4800. Eh bien, lui consomme 4800 dans sa le faire, ouais. Accra produit 4800, elle consomme 4800. Ouais, ça? OK. Mais il dit que 4800, ça, il représentait 40% de sa production totale. De 4800, ça, c'est 40% de sa production totale. Donc, pas de compte total là, donc pas de compte consommateur final là. Eh bien, quand on a une frontière avec les trois. Si 4800 tend vers 40%, et la production totale X tend vers 100%. Nous faisons avec 2, 3, il va être 12 000. C'est que il te produit totalement 12 000 unités. OK. Quand il y a une fois une bonne production totale là, nous comptons combien consommer, nous comptons combien ils vendent avec entreprise parce que deux dans le secteur, reste produit pour consommateur. Et bien, nous faisons ça plus ça, il va 8100, et bien 8100, nous retirons dans 12 000, cette date de consommation finale là, c'était de combien? Eh bien, il était de 3900. Ça, c'est mal. Ouais, de vous arriver là, eh bien, ou pas de pas un problème, non, parce que tu bien comprendre la relation qui existait. Quand nous arrivons là, on nous calcule la question de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est nous-mêmes les main d'œuvre là, qui c'est une production réelle. Eh bien, valeur ajoutée, nous mettons valeur ajoutée à là. Valeur ajoutée. Eh bien, valeur ajoutée, à pas de m'oublier. On a dit offre égale à demande. Eh bien, il total offre là. Total offre là, c'est combien il là? 6000. Eh bien, total demande là tout, il doit égal à 6600. Hein? C'est normal. Voilà, c'est ça. Offre égale à demande. Quand il y a ça comme interrogation, ma bonne valeur ajoutée pour lui.
Comment faire un an l'ajouter sur lui? Ça m'bral dit. M'bral dit, c'est 6600, moins 3300, moins 2200. Ça va être 5500. Quand il y a 5500 sorti dans 6600, il était combien? 1100. Mais, ça, c'est valeur ajoutée. Comme pour quelle entreprise on y a, c'est pour BM, qui c'est Bernard Meuse. 1100 valeur ajoutée. Nous, exercice de nous va poser la question. Quelle est la valeur ajoutée? Ouais, de l'entreprise Bernard Meuse. Ah, va dire, ça venir là, hein? OK? Voilà. Qui d'autres informations encore? Nous allons dire quoi? Total offre égale à total demande. Ça veut dire total ça de 12 000. On y a des 12 000. On y a, nous allons venir ça, on y a, on une valeur ajoutée ça. Ça nous va dire 2 000 plus 4 000. Ça va combien? 6 800. 6 800. Eh bien, 6 800 a sorti dans qui ça? Dans 12 000. OK? On fait ce calcul nous là. 6 800. C'est 12 000 ans, cap sorti en dedans 6 800. Eh bien, 0, 0, 8, ça va 2, 1. Eh bien, 1, restez 5. Ça vous donne 5200 comme valeur ajoutée produite par l'entreprise Accra SA. OK? Qu'on y a là, et pour consommateur final là lui-même, eh bien, qui ça va le nous là ensemble? Eh bien, nous avons deux façons. Ça et ça. Ils doivent égal. On fait calcul là pour nous. 0, 0. 9 et 4, 13. OK? 9 et 4, 13. OK, ça fait 3. Non, ça baille 6300. Ça baille 6300. Eh bien, là, combien ça baille? 0, 0, 2 et 3, 6300. Ouais, un manque, l'arrivée là. Faut que ça égale à ça. Il y a 6300, c'est comme si il y a 6300 par 6300, qui vient de combien? 12 600, qui doit égal à main-d'œuvre totale. Main-d'œuvre totale là, c'est 1100 de Bernard Meuse, 5200 de Accra SA, 6300 de consommation finale là, total là, de 12 600. Et qui ça a été dit dans l'exercice là? Qui servait pour nous comme un point de repère, parce que de vous perdre ou pas faire un total là. Parce que main-d'œuvre là va varier dans le monde. Ça a été dit, il dit que nous songeons ça, dans des secteurs différents dans l'économie haïtienne, avec une main-d'œuvre totale de égale à combien? À 12 600. Ouais, depuis là, on débat des indices qui vous montrent que main-d'œuvre totale là est égale à 12 600. Voilà. Jusqu'à maintenant, première question à répondre. Ouais, le total là, première question à répondre. Voilà, c'est autant d'éléments qui prennent le calcul ça, et ça va l'égal à 12 000 de son côté, 12 600. 12 600, c'est total ça. Voilà, 6300 par 6300, et équivalent, non, mais d'œuvre là. Voilà. Première partie, ça fini, comme première partie question 1, déterminer le tableau de la demande, le tableau de l'offre, calculer la valeur de la main-d'œuvre de chaque partie, de chaque industrie. D'abord, on pose aux questions ça, les tableaux, ça vous conçoit 22. La valeur ajoutée ou bien la valeur, je dis ça, valeur ajoutée ou main-d'œuvre. OK? Pour ne pas confondre, pour me dire, oh, pas qu'il a fait main-d'œuvre, non, mais valeur ajoutée à main-d'œuvre. Et ça fait une valeur ajoutée, ça, parce que c'est une production de revenus. Un revenu, ça veut dire combien de monde produit comme revenu dans la valeur, là. Voilà. Là, ça, c'est autant d'éléments, autant de valeurs que nous attribuons avec ensemble. Première question claire, et c'est les mêmes qui m'ont posé, c'est les mêmes qui basent toute cette activité, et même qu'a fait à l'intérieur des éléments qui gagnent en temps système. Voilà, c'est extrêmement important et qui est capable de permettre que nous identifions certaines valeurs et qui va encourager autant d'éléments que possible à l'intérieur de cette équation. Ouais, c'est extrêmement important. OK. Maintenant, première question, les parties. Ici, première question partie, on est parti pour deuxième question. On vous demande quoi? Que si la demande finale
devient 3000 unités pour l'industrie benameuse. Ah oui, et ça dit là, oui. Et 5000 unités pour les entreprises à KSA. Quelles seraient les nouvelles quantités à produire? Eh bien, pour chaque industrie, en vue de satisfaire le marché. On y a mes problèmes, non? Mes situations, mes données, ban nous, là. On va de la situation, les gens, demandé nous, pour nous déterminer, demande l'en changer. Nous te dit ça, quel que soit ça, demande l'en changer. Là, c'est 2400, ils ont demandé 3000. Là, c'est 3900, ils ont demandé 5000. Eh bien, automatiquement, avec matrice de base là, il va permettre que nous transformer pour nous répondre avec question ça. Et c'est là, nous allons dans la question de matrice de base là. Eh bien, même matrice de base là, nous l'avons ensemble, mais nous, et même qui matrice de base là, c'est matrice de production et consommation entre deux entreprises ou bien entre deux secteurs. Et c'est lui-même qui constitue pour nous comme matrice de base. Et nous dit que pour nous faire un travail comme ça, qui ça nous fait? Eh bien, nous allons battre pour nous simplifier données. Ah ouais? Nous allons ça pour nous simplifier données. Eh bien, pour nous simplifier données, nous là, nous avons même matrice là encore. Nous là ensemble. OK? Et puis, nous te dit ici, nous gagnons XA et ici, nous gagnons XB. D'accord. Qui doit être égal. Maintenant, comment on a fait pour nous joindre ça, nous allons déterminer le rapport qui existait entre différentes valeurs de production ça, et qui va nous ensemble d'éléments qui clés. Eh bien, valeur de production ça, nous partis ensemble, pareil, nous aller ensemble. Nous allons gagner, c'est 2200 sous 6000. 2200 sous 6600. Nous allons gagner 3300 sous 6600. Et puis, pour main d'œuvre là, nous allons gagner 1100 sous 6600. OK? Et ici, comment nous allons gagner là, tout nous-mêmes, nous allons gagner 2000. Nous allons gagner 2000 sur combien? Sur le total qui c'est 12 000. OK? Et ici, nous allons gagner combien? 4800 sous 12 000. Et il va gagner 5200 sous 12 000. Voilà. Et puis, c'est multiplié par combien? Par XA et XB, plus la nouvelle production. Eh bien, nouvelle production égale à qui ça? C'est 2400 pour le passer à combien? À 3000. Et puis, 3900 pour le passer à 5000. Voilà. OK. Et c'est lui-même qui donne nous ensemble de matrices de base pour valeur. Là, ouais. On a XA égale 2200 XB. Là, nous simplifions. On a nous travail pour faire simplification de données. Et puis, en façon pour calculer, pas paraître trop fastidieux pour nous. OK? On va essayer ça. C'est nous montrer comment nous sommes capables de faire des petits calculs et qui vont aider nous arriver là. OK, Kounia, nous là, ensemble, nous dans le tableau à Kounia. Bon, pas oublier, si nous simplifions par 2200, Kounia, nous venons une forme équation. C'est XA, hein, et puis XB, nous là, ensemble, égal, nous prenons élément de base seulement, ça seulement, les nous seulement pourcentage de différentes valeurs qui gagnent, parce que c'est matrice de base, nous avons besoin. Nous partons ensemble. Là, nous prenons 2200 divisé par 6500. Ça baille. Eh bien, nous dit, il baille un tiers. Baille un tiers. Ah, baille un tiers. Mettez un tiers. OK. Là, nous prenons 3300, nous divisé par 6600. Non, d'accord? La baille 1,5. Ouais, la baille 1,5. On va le simplifier par 3300. Ça va nous 1,5. Et dernier, eh bien, là, on prend 1100, nous diviser par ça, eh bien, ça va nous, c'est à 1/6. Ouais, c'est 1/6. OK?
ok? Comme dernier ligne, il a bail 1 sixième. Et nous devons dire, nous fait total ça, nous devons jouer ni bail 1 qui c'est 100%. Allez, vous c'est 1 tiers, plus 1 demi, plus 1 sixième. Ça prend le bon nous. 2 nos communs, 6. 6 divisé par 3, ça bail 2. Plus 6 divisé par 2. Il bail 3. 3 fois 1, 3. 6 divisé par 6, ça bail 1. 1 fois 1, 1. Ouais, 2, 3. 6 sous 6 égale à 1. C'est-à-dire 100%. Ouais, si ça total là de égal à 100% parce qu'il égale à la production totale ou bien l'offre totale. Ouais, demande totale. Ouais, c'est ça. Ça, ce sont des petits calculs que nous faisons. C'est pour nous capables de montrer que l'on a fait, assure que ça a respecté. Ouais, ça une méthode pour assurer que respecté. Puis, nous allons le faire là, mon cher, 2000 divisé par 12 000. On combien de 2000 qui est dans 12 000? Il va faire 6. 6 fois 2, 12, eh bien, 1 sixième. Ça vous donne 1 sixième. Ok. 4800 sous 12 000. Eh bien, comment nous capables de simplifier par ça? Combien nous capables de simplifier par ça? 12 000. Eh bien, combien 12 000 il y a dans 4800? Non. Combien 1200 qui gagne dans 4800? Mais 4. C'est pas ça? Ouais. 4200. On allait ensemble. 1200 par 4. OK? Ouais, et simplifier, on a battu pour nous simplifier là. Hein? 4800 dans ça. On a besoin. Eh bien, on nous simplifie par 1200. 4 dixièmes. Eh bien, 1200 par ça, bon 4. Bon 4 dixièmes. 4 dixièmes, bon 2 cinquièmes. Bon 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Et puis, je gagne 5200 sur 12 000. Je vais simplifier le oui. Mais, je vais simplifier le 5200 sur 12 000. Ça me dit. Ça me dit. 5200 sur 12e. Sur 12 000. Combien 1200 carrés dans ça? 4800 plus 4000. Ok, lui-même qui baille 5200. 4000. Ok. Si me dit m'a simplifier également, ouais, il te baille 4 dixièmes. 4 dixièmes est égal à 2 cinquièmes. Ok, c'est ça. Ok, on a cherché simplification. Hein? D'abord, on nous retire 2 zéros. 52 sur 120. On va faire. Nous allons montrer nous pour nous simplifier. 52 et puis 120. On a cherché simplification. Si nous disons simplifier par 2, il va le 26 par 2, libre le moins 60. Ok, si nous disons simplifier encore par 2, là, il va le 13. Là, il va le moins 30. Eh bien, c'est 13 trentième. 13 trentième. Voilà, tout ça. Ok, est-ce que c'est vrai? Principe là, on regarde si total là, 100%. Parce que, il y a un étudiant, il y a un fin jouer un tableau à dire propre, qui compte qu'on est à le dire? La simplification. Et là, son problème mathématique. Voilà. On nous regarde, c'est 1 sixième, plus 2 cinquièmes, plus 13 trentièmes. Il doit bailler 100% ou bien 1. Eh bien, allez, dominateur commun, c'est 30. 30 divisé par 6, ça baille 5, 5 fois 1, 5. Pas un problème. Plus 30 divisé par 5, ça baille 6. 6 fois 2, 12. 30 divisé par 30, ça baille 1. 1 fois 13, 13. Ça baille combien? 17 plus 13, il baille 30 sur 30 égale à 1. Ça me clair. Ouais, me vérifier à faire, me faire simplification. Moi, me vérifier à faire mon cœur, me dit qu'on me dit clair, tout donné bien marché là. Voilà, c'est ça qui est important, ok?
Ouais, nous faisons ça pour nous, c'est pour nous aider nous, pour nous mieux comprendre ça qu'a fait là. OK? Mais c'est ça là. Ah, c'est ça là, et si méthode nous pour nous capable dégager nous. OK. Quand il y a matrice de base, c'est qui ça lié? Vous avez dit ça, c'est ça qui c'est matrice de base avec ça on va servir. Hein? OK, et puis là, on a toujours un XA, et puis nous y a XB, et puis plus C. C, c'est qui ça lié? C'est ça, nous, les consommations finales, nous allons faire. C'est 3000 unités qui te gagnent, plus 5000 unités. Voilà. OK. Ou même pas même écrit tout l'autre bail, tout ça avec matrice de base, même tout fait calcul même pour cabaret. Quand il y a là, comment on va le bail qui c'est matrice de base là? Nous allons gagner c'est X, c'est ça le bail, qui doit être égal à l'ensemble de qui ça? De matrice A qu'on appelle matrice A, nous là ensemble. OK, qui c'est matrice A. OK. 4 multiplié par qui ça? Par X là qui c'est XA, XB. Et puis, plus qui ça? Plus C. Nous songez ça. Nous avons un problème avec ces formules-là qui là. Quand il y a ça, nous fait, nous transposer. Ah ouais? Nous disons X, rappel, moins X par A égale à C. Et puis là, nous mettons X en facteur. Nous songez, petite formule nous. Eh bien, libéralement, nous, c'est qui ça? I ça. Nous avons dit c'est 1. Mais nous avons dit 1. Nous avons dit matrice identique parce que c'est opération de matrice. Eh bien, 1 moins qui ça? Moins A égale à qui ça? Égale à C. Il y a 6 000 X. Nous avons dit X égale à C sur I moins A. OK, nous songez. OK. Quand il y a comme I moins A en bas, on a fait, voyez dans l'air, il va le nous, c'est égal à qui ça? C'est I moins A moins 1 qui s'est inversé à multiplier par C. Voilà comment nous déterminer la formule de base pour cette fois. Quand il y a, nous prenons matrice A, nous cherchons une matrice identique qui correspond avec A. Matrice A, c'est qui ça? C'est matrice de base. Eh bien, A va l'égal avec qui ça? À quelle matrice? On dit, c'est matrice de base, qui c'est 1 tiers, et puis 1 demi, et l'autre, c'est 1 sixième, et puis 2 cinquièmes. Ouais, c'est good. Ça, c'est matrice A. Puisque je finis de jouer une matrice A, nous là ensemble, nous faisons jouer une matrice A, nous allons calculer I moins A. Eh bien, I moins A, matrice identique qui correspond avec A, c'est dot 2 par 2. Et puis, matrice identique, c'est qui ça le dit. Mais là, ça, c'est 1, 0, 0, et puis 1. Dot 2 par 2. Eh bien, qu'on y a, ça, on va le faire, qu'on y a. On va le faire, I moins A. Eh bien, I moins A, on moins comme matrice, égale. A quoi égale I? C'est 1, 0, 0, 1, qui c'est la matrice identique là. Moins, avant la matrice A, eh bien, matrice A, c'est qui ça lié? Nous allons dire 1 tiers, et puis 1 sixième, 1 demi, et puis 2 cinquièmes. Voilà, hein? OK, c'est extrêmement important. Quand on va faire opération, ça, pour nous jouer une valeur, eh bien, I moins A, là, 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers. Eh bien, va me dire ça. 3 fois 1, 3. 3 moins 1, ça va être 2. Ça va égal à 2 tiers. Moins, c'est ça? Oui, c'est 1 moins 1 tiers. Ça va égal à 2 tiers. 1 moins 1 tiers, il va être 2 tiers. Nous, là, ensemble. OK. Pas de problème. Quand il y a 0 moins 1 sixième, il va être moins 1 sixième. Jusqu'à maintenant, pas de problème. 0 moins 1 demi, il va être moins 1 demi. 1 moins 2 cinquièmes. Eh bien, 5 fois 1, 5. 5 moins 2, ça va être 3. Égal à 3 cinquièmes.
Ça qui matrice moi gagne là combien? Moi gagne matrice I moins A. Matrice ça me gagne là, matrice I moins A. Kounya ça me faire, on va calculer inverse de cette matrice. Calculons l'inverse de matrice I moins A. Eh bien, quelle est la formule pour déterminer l'inverse de cette matrice? I moins A moins 1, à l'inverse là, avec la 1 sous déterminant de qui ça? De I moins A, nous songez ça, à multiplier par la matrice traposée de A. C'est la formule. OK? Égal à la matrice traposée de A. Est-ce que nous sommes capables de calculer déterminant? Non, regardez. Si nous avons place toujours dans le tableau, nous dit dette, eh bien, dette de A, dette de matrice I moins A. Et nous avons besoin de déterminant. Eh bien, pour déterminant, quelle formule nous connaissons pour déterminant? Nous dit c'est multiplication de diagonale principale, qui c'est 2 tiers à multiplier par 3 cinquièmes, moins la multiplication de diagonale secondaire, qui va moins 1 demi par moins 1 sixième. Voilà, c'est l'équivalent déterminant. On y a 2 fois 3, 6. 3 fois 5, 15. Moins. 1 fois 1, 1. Il va y plus. Plus par moins donne moins. On va bien 1. 2 fois 6, 12. Voilà. Qu'on y a fait opération ça. Bon, nous avons deux possibilités. C'est soit de calculer ça dans le PPMC. Et à partir du PPMC, nous avons frappé. Maintenant, bon, mieux dans ouais que dominateur commun là, il doit 60. Il doit 60. Il doit 60. Hein. 60 divisé par 15, ça vous donne 4. 4 fois 6, 24. 60 divisé par 12, ça vous donne 5. 5 fois 1, 5. Ok? Mesdames et messieurs. 60 divisé par 15, ça va être 4. 4 fois 6, 24. 60 divisé par 12, ça vous donne 5. Et puis, 5 fois 1, 5. 24 moins 5. OK. Là, j'ai formule, hein? 24 moins 5. On y a nous dit dette de I moins A. 24 moins 5 est égal à combien? Bien, là-bas, moins 19. C'est 19 sur 60. Voilà. On y a 1 sous dette là. 1 sous dette. De qui ça? De I moins A. Égal. Voilà ensemble. 1 sous dette de I moins A. Eh bien, ça va le bail qui ça? C'est 1 sous 19, 60. Qui va venir bail combien? 60 sous 19. Ça, c'est dette là. 1 sous déterminant est égal à 60 sous 19. Eh bien, quand on calcule inverse ça, c'est I moins A inverse de moins 1. 1 sous déterminant bail combien? 60 sous 19 à multiplier par la matrice traposée de I moins A. OK? Mais I moins A, c'est lui-même. I moins A. Matrice traposée, c'est qui ça lié? On a interchangé éléments ça de place dans la matrice diagonale là. Ça veut dire 2 tiers là va prendre place 3 cinquièmes. Non, 3 cinquièmes là va prendre place 2 tiers là. Mais là, je mettez 3 cinquièmes. Et puis là, je mettez 2 tiers. Et puis, toute ligne ça, tout après dans place, mais il a changé signe. Comme tout ça, t négatif, il y a un positif. On a bien 1 demi, et puis on a bien 1 sixième. Voilà. Mais ça nous relève matrice traposée de cette valeur-là. Mais inverse là. Inverse là, c'est I moins. Nous l'avons ensemble. A inverse moins 1 égal. Quand il y a, les capable de transformer, qui pour nous, un calcul. Qui calcule? On a l'ensemble. On nous entre 60 ça. Les entre 60 ça, c'est 79e multiplié par 3 divisé par 5. Eh bien, qui ça nous a fait? Nous avons 60, nous diviser par 5. Eh bien, 60 divisé par 5, la baille 12.
Qu'on y a 12 à multiplier par 3, la vin bay 36. Qu'on y a c'est 36 19e. On a fait même bagage là. 60, ça a divisé par 6, ça vous donne 10. 10 par 1, ça donne 10. La donne 10 19e. Et 60, ça a multiplié par 2, mais par 1,5. On voit ça. Eh bien, 60 divisé par 2, la donne 30. 30 par 1, il va donner 30 19e. Et puis, 60 divisé par 3, la donne moins 20. Ouais, 60 divisé par 3, la donne 20. 20 multiplié par 2, il donne 40 et 40 19e. Ben, I moins A. Et une fois vous trouver I moins A, qu'on y a la facile pour qu'à appliquer cette formule, I moins A, moyen, et puis qui va faire opération avec IS, qui va multiplier par IS par C. Voilà, on va dans XA et XB. OK? On y a, là, nous arrivons là, ça nous va le faire. OK? Nous allons essayer là, qu'on y a, puis si vous avez déjà une note, ça va déjà, noter, la copier, OK? Nous allons stopper, nous allons un petit temps pour nous stopper, nous allons copier, et puis nous allons continuer avec ça là, voilà, OK? Voilà. C'est pas grande chose au point que son méthode de calcul qui est capable d'aider nous répondre avec un ensemble d'obligations. C'est peu de choses liées, on comprend? Vous travaillez, vous baillez, c'est ça? OK, qu'on y a, nous venons avec matrice là, comme nous avons forme déjà, c'était XA et XB, qui va l'égal avec matrice de base là, qui était bon non combien, X moins A, nous sommes venus là, devine by c'est qui s'allie, c'est 36 19e, et puis sur combien, nous avons 30 19e, après nous avons 10 19e, 10 19e, et puis nous venons gagner 40 19e. C'est ça? 40 19e. 40 19e. Et puis, à multiplier par C, CA, c'est qui est lui-même, c'était 3000 pour A et 5000 pour B. Voilà. A égale XA, eh bien, XA de son côté égale à 36 19e par 3000 plus 10 19e, ça est production de A, 10 19e par 5000. Et XB égale, c'est 30 19e par 3000 plus 40 19e par 5000. Maintenant, en faisant les calculs, eh bien, vous allez trouver la production de A et la production de B. La nouvelle production de A, le voilà. Là, XA, c'est une nouvelle production de A, et XB, c'est une nouvelle. Ouais, calcul la fait comme ça. C'est ça par ça, plus ça par ça, et ça par ça, plus ça par ça. Voilà. Et c'est là, nous voyons une matrice ça qui bon nous, et comme si nous avons dit que ça, c'est la production de A. Vas-y, ça c'est proportion de production de A dans A. Ça c'est proportion dans A. Ça c'est proportion de production de B et A consommé. Et qui va le barreau quantité pour valeur de la production, etc. Voilà, c'est autant de calculs. Et l'arrivée là, vous faites calcul là, vous jouez XA, vous jouez XB en faisant ces calculs-là. Facile de vous dériver là et toute bagaille qui paraît bien clair pour vous. OK. Maintenant, vous faites les calculs avec une calculatrice parce que j'ai pas en main avec moi une calculatrice scientifique. Voilà la résolution. Et tout ces calculs-là, c'est ça lié. De vous maîtriser ça, bagaille, etc. Et battre pour pas perdre dans ça. OK.
Qu'on y a, à partir de nouvelles valeurs qui viennent, ou capable de jouer une nouvelle valeur de la main-d'œuvre. Parce que, moi, déjà, il y a une proportion de la main-d'œuvre là. On peut, par exemple, demander, dans la question exercice là, encore, on allait, bon, ouais, ça, on demandait encore, estimer les nouvelles valeurs de main-d'œuvre pour chaque industrie. Eh bien, pas bien bruno. Nouvelle valeur de chaque industrie, déjà, un pourcentage de chaque industrie. Il y a bien valeur ajoutée pour Benameuse, c'est qui ça dit? Valeur ajoutée pour Benameuse, probablement c'est qui ça? Le pourcentage là, c'est 1/6. Et m'a dit c'est 1/6 multiplié par nouvelle valeur de XA, moi de joindre là, hein. Ouais, multiplié par nouvelle valeur de XA, moi de joindre là, ouais, multiplié. Parce que c'est une nouvelle valeur de production. Et nous, production doit plus. Ça fait production doit plus, c'est parce que il était sorti dans 2400, parler dans 3000. Production totale là, va plus. OK? Maintenant, nous avons déjà une valeur main-d'œuvre là, qui va l'ajouter à partir de proportion chaque salaire pour équivalent à quantité totale là. Et puis, la quantité, la valeur ajoutée pour entreprise ACRA, nous déjà, il y a un pourcentage, c'est 13/30. Ouais, c'est ça. Ouais, dans donné, il n'a pas changé, c'est 13/30. Les ça nous va dire c'est 13/30, non? À multiplier par nouvelle production de B. Calcul ça nous maintenant, qui c'est nouvelle production de B. Ouais, car ça c'est pour XB, nouvelle production de B, ça c'est pour XA, nouvelle production de A. Et puis, à partir de nouvelles productions, nous sommes capables de nouvelles valeurs ajoutées et nous déjà un pourcentage. Ouais, nous sommes pas servir avec ça, parce que ça, précaution avec valeur ajoutée, même matrice, qui c'est matrice de base là. Voilà. Ça, c'est d'une façon complète. On nous résout un exercice pour à deux variables, etc. OK? Suivant l'expérience, il y a plus que de variables, seulement, on a besoin de maîtriser l'arrivée là, matrice A, si c'est 3 en double de gagner, ou alors matrice A, il pas une matrice simple d'ordre 2 par 2, il va une matrice d'ordre 3 par 3. Et là, on va l'appliquer formule comment pour déterminer l'inverse de la matrice d'ordre 3 par 3. Après ça, même méthode de calcul, même fonctionnalité, sans bruit, sans compte. Voilà, ça c'est aspect qui est vraiment important sur modèle, exercice sous tableau, entrée-sortie des deux entités. Donc, vous voyez ça, c'est ça nous accentuer, qui méthode nous utiliser, qui calcul que nous faisons et comment nous faisons et comment déterminer un ensemble de valeurs qui est capable de faire jusqu'à ce qu'on vienne une valeur réelle là. Et vous voyez que, sous une inverse de matrice XA pour bien faire valeur, eh bien, on va tomber dans une situation qui est vraiment difficile. Et puis, on va faire des calculs, on va trouver les nouvelles valeurs de production, XA, on fait calcul ça là. Et à partir de nouvelles valeurs de production, nous avons un pourcentage de valeur ajoutée à la matrice là, et qui était 1/6 pour B, pour A, eh bien, XA, valeur ajoutée pour entreprise A, qui c'était Benameuse, c'était 1/6 par la nouvelle valeur qu'on vient de là. Et puis, valeur ajoutée de la par exemple, c'est 13/30, tu vois ça. Ainsi de suite, c'est voilà autant d'éléments possibles. Voilà, il faut mieux surveiller et contrôler pour pouvoir le changement. Et ça qui arrive, vous songez que nous faisons un modèle comme ça, dans la classe, etc., et puis nous baillons un examen. Mais là, nous baillons un examen, nous me dit près de 99% de données à pas changer. Mais il y a 1% de données à changer, 1% de données à changer, il change le résultat complètement. Pour nous, imaginons, étudiant qui a copié et pas comprendre ni comprendre. Ça, comment elle fait? Il dit, oui, mais maintenant, font exercice, il va changer, pas penser ça. Nous allons regarder compréhension dans la donnée. On sait petit bagage, nous 99% données, c'est le même exercice là. Il y a 1% qui change, 1% qui change, a changé totalement le résultat de l'exercice là. Et puis, tout le monde vient, on dit, Jean, ça t'est copié, bagage, etc. Tout fait zéro. Tout fait zéro, mal parti. Ça, c'est pas réfléchi, ça y est. Moi, on va réfléchir du tout. Bah, rien en matière grisou. Parce que vous mettez dans tête, vous entendez faire un exercice, même exercice, tout va aller dans l'examen, vous laguez. Et puis, vous laguez comme ça, et puis, vous faites fiasco. Ouais, vous faites fiasco, c'est ça. Ouais, c'est pour montrer qu'il y a autant d'aspects et autant d'éléments que nous devons réfléchir et contrôler avant même de nous faire un ensemble d'opérations. OK. Maintenant, c'est un grand plaisir d'être avec vous pendant la session. Et c'est une session qui est tout à fait spéciale, pas vrai? À distance, on a tout fait, on a tout expliqué. Et vous devez vous mettre
à la hauteur de mieux comprendre les différents cours exposés. Je vous félicite également pour votre attention et consentie pour ce grand cours, surtout pour les étudiants en sciences économiques. Et c'est vraiment important de maîtriser la notion de comptabilité nationale. Et ce serait toujours une grande faiblesse pour les économistes, parce que les économistes ont peur d'aborder les notions de comptabilité. Mais pourtant, la comptabilité est vraiment importante parce que la comptabilité mesure tout, surtout au niveau des agrégats économiques. Je vous félicite davantage et de mieux travailler. Et j'ai une grande reproche à vous faire, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu les devoirs. Les devoirs, ce sont des préludes des examens. Si vous n'arrivez pas à maîtriser les bien faire les devoirs pour avoir une correction, et bien de donner des impressions en ce qui a trait à vos démarches, à vos calculs concernant les interprétations des données, ce serait ça. Maintenant, eh bien, je vous prie de bien vouloir bien maîtriser les notions de base du secours. On aura un examen assez adapté à la situation, mais vous pouvez vous mettre à la hauteur de mieux comprendre les données de base dans ce cours et surtout les données pratiques et les devoirs à l'appui. Vous pouvez être en mesure de mieux faire l'examen sans casse-tête, sans problème, sans difficulté. On n'aura pas de fil à retordre aux examens. C'est un examen d'application pour voir est-ce que vous avez maîtrisé les notions de base. Merci à vous de m'avoir accompagné à ce cours extrêmement. Pour la session est terminée. On va terminer. C'est la dernière séance de ce cours. Vous devez maintenant travailler pour la préparation de l'examen final. Merci et toutes mes félicitations à vous. Et je compte à vous revoir face à face dans un prochain délai quand peut-être qu'on ne sait pas encore. D'accord? Merci. Au revoir. Félicitations à vous. Très intéressant. Bye.